Parce que la vérité est que Michel et moi, eh bien, nous avons déjà, Michel a 44 ans de foi et moi 42 ans de foi, ce qui signifie que nous sommes plus vieux que les personnes âgées. Et dans cette vie chrétienne, dans ce chemin spirituel, nous avons traversé beaucoup de choses. Ce chemin, le bon chemin que nous avons parcouru, mais c'est le dernier. Je dirais que 4 ou 5 ans ont été très choquants pour nous et pour moi, puisque j'ai obtenu mon doctorat en spiritualité. Bien que Michel ne l'ait pas fait, elle n'était pas allée en classe, elle lisait aussi tous les livres dont nous avons parlé. Voici Michel et moi voyageant ensemble. Elle a également reçu une formation pour devenir un instructeur spirituel et c'est l'un d'entre eux. C'est une vocation très, très spéciale dans l'histoire du christianisme. Maintenant, c'est fini. Comment devenir un coach spirituel, un coach spirituel? C'est aussi Wai, donc nous sommes toujours en train de comparer les notes et d'apprendre un de l'autre. Wai, je dirais oui. Environ 4 ou 5 ans de transformation spirituelle, c'est pourquoi nous voulons partager cette bonne nouvelle. Je voudrais aussi dire merci pour vos nombreuses prières pour nous à Los Angeles, où nous souffrons d'incendies qui ont beaucoup d'impact et qui ont déjà fait 3040 morts. Environ 12 000 maisons ont été détruites par les incendies, et je sais que beaucoup de gens priaient. Merci les frères, je reçois tous les jours des notes par WhatsApp et email. Nous prions pour vous, et la vérité est que c'est un moment choquant, n'est-ce pas? J'espère. Dieu pourra travailler et appeler beaucoup de gens. Espérons beaucoup de gens. Retournez vers lui ou cherchez-lui pour obtenir l'aide et les âmes dont ils ont besoin, car la vérité est qu'il est très puissant. J'ai aussi apporté les salutations de la famille Carrillo, qui est notre tribu, et voici ma cérémonie de remise des diplômes en juin. Et nos 3 enfants sont maintenant adultes et ils ont 3 enfants. Oui, nous sommes à un stade de la vie où nous pouvons vraiment profiter de ce que nous avons vécu, n'est-ce pas? Même si nous sommes avec une famille, nous l'aimons. Voici les parents de Michel. C'est très spécial parce que c'est un gain spirituel, pas notre relation, amitié, même si c'est la famille, et je sais que parce que tout le monde n'est pas de la famille ne signifie pas qu'ils sont amis, mais c'est très spécial de faire l'œuvre de Dieu avec nous, et je leur envoie mes salutations ainsi qu'à toute notre tribu, à notre peuple. Je veux commencer par cette leçon. Ainsi, mettons de côté les enseignements fondamentaux sur le Christ et avançons vers la maturité. Ne mettons pas les actes de repentance, les actes qui conduisent à la mort, la foi en Dieu, l'enseignement du baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Si Dieu le permet, nous le ferons. C'est un commentaire très important de 2. Comment les chrétiens peuvent-ils continuer à croître et mûrir davantage? Saviez-vous que l'épître aux Hébreux a été écrite pour les chrétiens matures? Ces chrétiens ont probablement 3040 ans de foi. Je dirais que la plupart d'entre vous ont probablement 30 à 40 ans de foi. Et y a-t-il une différence entre être un chrétien de 30 ans et être un chrétien de 3 mois? Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de changements dans la vie. Il y a encore des changements spirituels. Je crois que beaucoup de fois c'est bien. Et c'est pourquoi, quand je suis devenu chrétien,
Je pensais que le monde que je voyais était soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, pas dans le royaume, ou dans le monde perdu, ou sauvé. Wise, 当然，这些类别不存在，而且它们非常重要，但比这更复杂一点，因为是事事犀利，而不是目标。Au cours des premières décennies de ma foi, je voyais le baptême comme le but, mais maintenant je vois que le but est de passer l'éternité avec Dieu, et c'est le but. Oui, le baptême est comme une porte dans une maison, mais il y a beaucoup de choses dans la maison qui doivent être expérimentées et vécues. Oui. Avez-vous donc un baptême dans votre vie? Maintenant, je le vois davantage comme le début de mon développement spirituel que comme le début de ma croissance spirituelle. C'est ce dont nous parlons ici, de progresser vers la maturité. Dieu a un plan pour notre vie chrétienne qui ne va pas seulement nous sauver, bien sûr. C'est la première étape, c'est nous sauver, mais puisque nous sommes sauvés, quoi d'autre? C'est une erreur. Si on veut, d'accord, je suis déjà à l'église et je vais bien, non? Au contraire, l'appel, la mission et l'enseignement qui font des disciples ne se terminent pas dans le baptême. Jésus dit que vous devez les baptiser, mais vraiment leur enseigner tout ce que je vous ai enseigné, c'est-à-dire grandir dans la maturité spirituelle. Au cours des 4 ou 5 dernières années, Michel et moi nous sommes concentrés sur la façon dont nous mûrions, comment nous grandissons, comment nous allons vers la maturité. Cela ne veut pas dire que la première étape n'est pas importante. Cliquez ici pour voir la liste. Remords. Le baptême, la résurrection des morts. Bien sûr, le jugement éternel est important, mais il dit que nous devons aller au-delà des principes fondamentaux et du voyage spirituel. Bien sûr, le baptême est si important, mais dans une certaine mesure, le voyage spirituel commence réellement avec le baptême. Nous pourrions vivre jusqu'en 2000-3050 après le baptême. Si vous êtes comme moi, comment vivrions-nous? Nous voyons beaucoup de gens perdre la foi, beaucoup ne le font pas, ne reviennent pas à la foi. Église juive. Nous voyons actuellement que le danger est plus prononcé qu'avant. Est-ce correct? Paul ne le dit-il pas? 1 Corinthiens. Non, nous n'avons pas conclu. Nous tous réfléchissant la gloire du Seigneur comme dans un miroir, sommes transformés en lui, de plus en plus glorifiés par l'action du Seigneur, l'Esprit Saint, et ainsi il nous enseigne que c'est un chemin de transformation continue. Oui, nous avons organisé de nombreux séminaires. Ils parlent tout le temps de la façon dont ils peuvent être transformés. Comment est-ce arrivé? Why? Aujourd'hui, nous voulons parler des étapes ou des points importants de notre vie pour pouvoir se transformer en leur image. Nous chantons cette chanson, Seigneur, je suis ton voisin, fais-moi ce que tu veux être, n'est-ce pas? C'est la vie chrétienne. Dieu me transforme avec toujours plus de gloire. Maintenant, je le perçois. Dieu me change progressivement. J'observe ma croissance spirituelle. La plus grande étape a été la première année en tant que chrétien, mais la plus importante maintenant concerne les 3 ou 4 dernières années. J'ai intensifié ma relation avec Dieu, mes prières, mon usage de la Bible. J'ai appris à méditer la parole, à contempler la gloire de Dieu. Je vois que cela me pousse en avant, cela me change, je le ressens, je peux le constater, je peux le distinguer.
Je l'ai vu, waouh! Je ne sais pas si beaucoup de frères traversent cela, c'est là. C'est-à-dire que lorsque Jésus parle de vie complète, la vie complète qu'il veut nous donner parle plutôt que de nous transformer à son image, parce que nous sommes créés à son image. Mais je sais que beaucoup de fois, on n'aime pas ça. Nous sommes créés à son image parce que nous luttons contre le péché et notre faiblesse. C'est vrai, mais Dieu a un plan pour nous aider à travers cette vie. Lorsqu'il parle d'une vie triomphante ou d'une vie pleine, il ne parle pas du ciel, il parle de la vie présente, pas de la force que nous avons à notre disposition dans la vie présente. Ceux-ci, l'action du Seigneur, c'est-à-dire du Saint-Esprit, est ce qu'on appelle la formation spirituelle ou développement spirituel. Je crois que tous les frères désirent cela, que chacun de nous souhaite marcher avec Dieu, marcher avec Jésus, mais c'est assez exigeant. Oui. Le problème, c'est que je pense, en fait, j'ai prié et lu ma Bible tout le temps. Je pense qu'il est allé à l'église tous les dimanches, mercredis et même plus pendant de nombreuses années. J'ai grandi plusieurs fois. Gérer une église, être déconnecté de beaucoup de femmes et de beaucoup de choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ma relation avec Dieu est en train de grandir, mais plus profonde, plus grande. Approfondir? Ça s'approfondit et ma personnalité change. Je n'aurais jamais pensé que je changerais. Ce n'est pas que je le fais, mais comme Robert l'a dit, Jésus ou Dieu a changé l'apparence de l'argile. Comment la boue? La boue ne fait rien, mais elle est transformée. Ce n'est pas que nous n'avons rien à faire, mais nous participons à cette transformation. Mettez-vous dans une position transformée par Dieu et nous le cherchons afin qu'il puisse nous transformer comme il le veut. C'est une relation dans laquelle nous entrons, cherchant son changement, son aide, d'une manière où nous pouvons le laisser tomber. Ses mains. Dans ses mains, je crois que nous sommes généralement une confrontation amoureuse de Dieu, voulant suivre Jésus. Nous aspirons à la volonté de Dieu, mais c'est une lutte pour accomplir cette volonté, c'est une lutte pour être changé. Je voudrais toucher un peu à cela parce que je pense que c'est comme un rêve qui nous arrête ou nous empêche de réaliser des rêves comme Jésus. Une histoire classique de la Bible, celle de Marie et Marthe. Je sais que vous le connaissez bien. Mais je veux que vous réfléchissiez à cette histoire dans ce contexte. Jésus continuait son chemin et arriva dans un village où une femme nommée Martha le reçut. Marthe avait une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds de Jésus et l'écoutait. Il faut imaginer cette scène, cette situation. Jésus est là. Imaginez toute l'excitation de Jésus qui vient chez vous. Bien sûr, il faut le nettoyer, il faut préparer la nourriture, il faut faire des tortillas à la main parce que c'est Jésus, il faut préparer la nourriture. Riz avec des gandules et une capuria, oui, arepa et tout ce que vous pouvez, vous ne pouvez pas arrêter avec toutes vos spécialités. Jésus
bien sûr. Mais Marie, ta sœur, est assise là, ne faisant rien de bien et écoutant la parole du Seigneur. Martha, qui était occupée par beaucoup de travail, vint voir Jésus et lui dit, « Seigneur, ne t'inquiète pas que ma sœur me confie tout le travail, dis-lui de m'aider. » Et vous avez vu la frustration de Martha, n'est-ce pas? Je veux aussi m'asseoir aux pieds de Jésus. Mais il reste encore beaucoup à faire et Martha est frustrée par le fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Je suis sûr que beaucoup de chrétiens ressentent cela. Il y a tellement de choses à faire. Il y a trop de choses, surtout si nous sommes au ministère. Je dois faire beaucoup de choses constamment et j'ai besoin de plus d'aide. Marie était assise là et elle allait essentiellement chez Jésus pour se plaindre de sa sœur, n'est-ce pas? J'ai prié cette prière. Mon Dieu, aide-moi, envoie quelqu'un m'aider. Nous avons besoin de stagiaires, nous avons besoin de gens qui peuvent nous aider et nous avons besoin de frères qui fassent plus, plutôt que d'assumer plus de responsabilités. Nous comprenons très bien ce que Martha ressent? Non. Ouais, il priait essentiellement parce qu'il parlait à Jésus et c'était une prière que je connaissais très bien, mais regardez-le dire, oh non. Oui, bien sûr, cette chose. Je ne pense pas pendant de nombreuses années. Je ne comprends pas cette histoire, parce que la vérité est que je l'ai. Même mentalité que Martha, pas moi. Je sais que ce n'est pas la meilleure chose, mais le but de l'histoire. Mais bien que je puisse voir que c'est important de s'asseoir avec Jésus, je pense qu'il est difficile pour moi de ne pas y penser. La chose la plus importante est de faire des choses pour Jésus, et je sens que la chose la plus importante est que je fasse des choses. Servez, toujours servez. Servir Jésus est bien, mais je veux dire faire des choses parce que beaucoup de fois j'ai du temps avec Dieu et je veux être avec lui et je me sens bien. Mais je sens que quand je suis avec Jésus, je suis seule. Je travaille seule sans Jésus et je reviens le matin pour rendre compte de ce que j'ai fait et de l'aide dont j'ai besoin et de toutes ces choses. J'étais donc très concentrée sur le service de Jésus, mais pas si concentrée. Marcher tous les jours avec Jésus, l'écouter et le servir. Je suis une personne très concentrée sur la présence de Dieu, mais souvent je ne réalise pas qu'il est toujours avec moi. Lui, je suis avec lui, il est avec moi, je ne suis pas seule, je ne suis pas seule. J'étais avec lui. Et moi, je crois que cette histoire est très importante pour nos disciples aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est des choses importantes. Ce ne sont pas des conneries, ce n'est pas si bien. Je fais un passe-temps, je fais beaucoup de sport. Nous n'avons pas servi le Seigneur comme Marthe l'a fait et nous n'avons pas fait de bonnes actions. Mais regardez le point de vue de Jésus, son point de vue. Jésus répond, « Martha, Martha, tu t'inquiètes et t'inquiètes de trop de choses. » Ok. Waouh, déjà exposé, non, je dois me répéter, non. Mais Diego a dit, mais une seule chose. C'est nécessaire. Maria a choisi la meilleure partie et personne ne l'enlèvera. Waouh! La sagesse de Jésus. Maintenant, ce qu'il n'a pas dit,
Non, non, il n'a pas dit non. Vous n'avez pas à faire rien. Non, non, il n'a pas dit. Mais les choses les plus importantes doivent être traitées. Plus important encore, il a dit un. Mais il n'y a qu'une chose nécessaire, une chose plus importante. C'est quoi cette seule chose? Oui. Oui, le problème c'est que malgré ses choix, elle a dit qu'il a choisi. Par-dessus tout, parfois nous pensons que nous n'avons pas le choix, que nous sommes sur notre chemin, que nous ne pouvons rien changer, que nous devons vivre comme ça. Mais il a dit qu'elle avait choisi le meilleur. Il incombe à chacun de nous de choisir le meilleur. Oui, personne, non personne d'autre ne peut le faire pour nous. Oui, choisir ou décider ou prendre le meilleur chemin, mais pas seulement choisir, pas seulement décider de vivre, de pratiquer. Vivre selon nos priorités parce que je parle à des disciples qui ont toute leur vie consacrée à Dieu, mais beaucoup de fois non, nous ne vivons pas la vie que nous voulons vivre. Voyez, dit Jésus. Jésus poursuit son chemin. Eh bien, je suis désolé, dit-il, il s'est assis aux pieds de Jésus. Ce que Marie a fait, c'est une chose, elle s'est assise aux pieds de Jésus. Écoutez ce qu'il a à dire, c'est la différence de Marie. Marthe-Marie décida de rester avec Jésus, le temps et la connexion avec le Seigneur. J'ai vu beaucoup de disciples qui étaient mes combats et j'ai eu moi. Je me considère comme mature dans une certaine mesure, mais je sais que vivre selon mes propres priorités est un combat. Parfois, surtout ces dernières années. Au cours de mon mois, Michel et moi traversons une énorme transformation et nous sommes maintenant entièrement concentrés sur le mentorat, la formation avec les dirigeants et nous quittons le ministère de diriger l'Église pour le ministère d'aider les dirigeants. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses que vous devez faire et il y a eu plusieurs fois en décembre où j'ai dû me confesser à Dieu. Je suis comme Martha aujourd'hui. Hier, j'étais Martha. Je vis comme Martha. Courir, 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 courir. Je n'avais pas le temps d'être avec Dieu, être avec lui. C'est être avec Jésus, me remplir de l'Esprit Saint, vivre la vie que je veux, vivre la vie que je veux. Et cette bataille, je pense que beaucoup d'entre nous sont confrontés à des défis. Nous sommes confrontés à trop de travail, trop de temps, trop de priorités, trop d'activités, trop d'informations stressantes, trop de distractions. C'est le monde dans lequel nous vivons, pas un monde super brisé. Lorsque Michel et moi y sommes allés, nous avons passé un certain temps à aider et à encourager l'Église de Madrid. Chaque fois que nous prenons le temps de nous reposer en Espagne. J'aime le rythme de la vie là-bas, tout ralenti. Ils n'ont pas grand-chose à faire, ils essaient de profiter davantage de la vie, même dans les grandes villes. Mais je me suis rendu compte que ma vie a généralement trop de distractions. Beaucoup de choses. Ma responsabilité est de vivre une vie simple et de ne pas essayer de faire autant de choses. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que l'esprit excessif tue les rêves, les visions et les objectifs? Je vois que c'est la vérité et je ne l'ai jamais fait. Quand je parle à des frères qui sont tombés dans le péché ou la faiblesse. La plupart du temps, non.
Non, ils ne veulent pas perdre la foi, ils ne veulent pas, mais s'ils sont déprimés, ils n'ont pas le temps de passer avec Dieu, ils se sentent stressés, ils ne réalisent pas que ce que vous faites dans la vie est votre décision. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est à vous de donner la priorité. Le temps avec Dieu, je ne parle pas d'une heure du matin, je parle de toute la journée, comment vivre avec le Christ. C'est mon but de marcher avec le Christ toute la journée. Mais c'est un changement radical, c'est un changement d'orientation, c'est un changement dans ma façon de vivre. Et nous le voyons en Jésus, sa pratique. À l'aube, et il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un endroit isolé où il priait. C'est sa pratique? Non, c'est sa façon de vivre. Il y a un mot grec là-bas, eremos, est un endroit solitaire. Ce n'est pas un endroit de paix, un endroit où vous pouvez. Calme, pas beaucoup de bruit, personne ne dérange. Non. Ce serait mieux si vous pouviez vous connecter à la nature, parce que nous sommes créés à notre manière. Nous sommes vraiment renforcés dans la nature, notre cerveau, notre corps. Je pourrais enseigner une leçon entière sur la façon dont nous échangeons de l'énergie avec la nature, comment Dieu échange de l'énergie avec notre corps, avec l'organisme. Mais il y a 48 fois dans le Nouveau Testament parlant de Jésus faisant cela en allant dans un lieu de solitude, c'est-à-dire qu'il a senti le besoin de marcher plus profondément avec Dieu que le Juif ordinaire et non plus que le reste du peuple de Dieu. Il, surtout un leader, s'ils sont au commandement. Il y a environ 5 ans, Michel et moi avons décidé de passer 2 à 3 heures chaque matin. Écoutez, nous sommes adultes, nous n'avons pas d'enfants à la maison et nous travaillons à temps plein dans le ministère. Nous sommes donc en mesure de le faire. Je sais que la plupart des gens du monde ne peuvent pas le faire. Mais waouh, ça m'a affecté, ça a changé ma vie. Puis j'ai vu que ce n'était pas tant le temps, mais la qualité du temps pouvait être 30 minutes. 30 minutes qui ont changé ma vie, changé mon cœur dans un endroit magnifique, dans un endroit solitaire et avoir ce temps constamment. Dieu nous a donné de nombreux outils afin de pouvoir apporter ces changements pour pouvoir le contacter. Eh bien, je voulais juste dire de se lever tôt. Je le fais souvent, non, pas tous les jours. Si je suis fatiguée, je ne me lève pas avant le lever du soleil, mais souvent je le fais et je pense que c'est un espace où je peux me détendre. Dans ma relation avec Dieu, je cherche sa volonté. C'est un temps simple où vous pouvez vous reposer avec Dieu, où vous pouvez le chercher d'une manière différente que nous pouvons faire pendant la journée. Je pense que c'est une expérience très spéciale que nous n'avions peut-être pas réalisée auparavant. Mais c'est une période spéciale. Nous pouvons être avec Dieu pendant que beaucoup dorment encore. Il n'y a pas de précipitation. On ne se demandait pas ce qu'on allait faire ce jour-là. Nous pouvons simplement être avec lui, écouter les Écritures, méditer sur les Écritures et même lui demander. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous pendant cette période? Alors je pense. Oui, il est important de le retrouver, mais
Je pense qu'il y a quelque chose de plus spécial à le retrouver tôt le matin. C'est évidemment l'habitude de David, c'est l'habitude de Jésus. Et la vérité est que je crois, nous avions auparavant la conviction que si vous êtes un disciple, vous devez passer du temps avec Dieu chaque matin. Je ne pense pas que nous ayons encore cette conviction. Je pense que j'ai trouvé beaucoup de frères dont le temps avec Dieu est une prière sur le chemin du travail, non? Ou lisez un passage mais c'est quelqu'un, il a dit une fois, comme prenez une douche, une goutte par jour, ce n'est pas suffisant pour vous nettoyer. Ouais. Je crois que beaucoup de frères et même de dirigeants ne marchent pas assez avec Dieu. Ils n'ont pas le temps. Un matin super important, mais pas seulement le matin. J'ai aussi pratiqué sur mon téléphone pendant un moment. J'ai une application qui me rappelle de prier 3 fois par jour et me montre des photos de mes enfants qui me rappellent la famille. Et prie pour mes enfants et à 9 heures, 12 heures, 3 heures. Maintenant, j'ai une autre application sur mon téléphone qui me fait me souvenir de 21 heures, 12 heures, 15 heures, 17 heures, non, 18 heures et 21 heures parce que j'avais oublié. Dans la vie, je faisais ceci, et puis mon téléphone me dit, il est temps de prier et j'essaie de m'arrêter et de me connecter à nouveau avec Dieu. Pourquoi? Parce que je m'éloigne naturellement. Why, je suis devenu un vison et je fais naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde que nous ne pouvons pas changer, mais nous pouvons changer. C'est ainsi que nous pouvons vivre selon nos priorités et donner la priorité à la prière, à la lecture et aux outils que Dieu nous donne pour vivre avec lui. C'est ce qu'on appelle la discipline spirituelle. Parmi eux, nous allons donner des cours aux frères en espagnol, car j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en espagnol. Il y a des livres que je vais recommander maintenant, que nous pouvons lire pour grandir. Mais Michel et moi avons pratiqué ces disciplines tout le temps, ou ce qu'ils appellent maintenant la pratique. Pas mieux, parce que le mot discipline sonne comme une punition, mais ces pratiques spirituelles ne le sont pas, la prière. Wow! Il y a beaucoup à apprendre dans la prière. Nous pouvons enseigner beaucoup de leçons sur la façon de grandir. C'est pourquoi les apôtres ont demandé à Jésus de nous enseigner à prier. Ils sont juifs, ils prient toute leur vie, mais ils voient quelque chose dans la prière de Jésus et ils veulent grandir, croyez-moi, parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur la façon de prier, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de façons différentes de méditer. Je n'ai jamais pratiqué. Je pense que c'est pour. Les autres religions n'arrêtent pas les bouddhistes, ni l'hindouisme, mais David médite. Il y a beaucoup de choses dans les psaumes sur la méditation, et nous sommes sur la méditation, n'est-ce pas? Jésus médite sur la Bible. Je pense aussi que nous pensons à l'Église catholique et à moi. Ma famille était catholique et quand je suis entrée dans l'Église, j'avais des préjugés contre l'Église. Catholique. Les catholiques, je suis désolée, mais il y a beaucoup de ces pratiques qui nous enseignent comment changer, comment ça nous change. Nous ne pouvons pas changer notre caractère simplement en comprenant les enseignements. Je crois que Dieu a créé tout le monde pour apprendre son caractère. Donc, je crois qu'il existe de nombreuses façons d'apprendre et de se connecter avec Dieu.
Récemment, j'écoute beaucoup de la musique et mon artiste préféré est Jesus Adrián Romero. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais j'écoute sa musique presque tous les jours parce qu'il m'appelle Dieu. At the year's end, I became one of his prominent followers. I feel it's Jesus, our Jesus, not just Jesus Adrian. He said, "Bravo, my daughter," which is special to me. And I believe I connect with God very deeply through music. Donc, parfois, nous pensons que nous devons juste comprendre ce que dit la Bible, mais Dieu veut aussi nous changer d'autres façons. Toutes les pratiques spirituelles, les disciplines, sont destinées à être connectées. C'est pourquoi nous les contemplons. Et beaucoup d'entre nous doivent les apprendre, parce que non, ce n'est pas une habitude. Dans l'Église chrétienne internationale, mais c'est la coutume biblique. C'est la coutume de David, de Moïse, de Jésus, des apôtres. Non, j'ai un cours sur la façon dont ils pratiquent l'entraînement spirituel, la lecture, la mémorisation des Écritures. Maintenant, chaque matin, je vais commencer par réciter le psaume 23, ceux d'entre vous qui avez suivi nos cours. Ils savent que c'est une exigence en classe. Rappelez-vous Samsung 23. Et la prière du Seigneur, nous ne la pratiquons pas parce que nous pensons, eh bien c'est une pratique catholique, pas celle de notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Nous faisons penser, non, c'est catholique, ce n'est pas catholique. Jésus est celui qui enseigne, oui. Non, oui, gars, oui, lui, je me suis entraîné. Jésus a dit, priez, ce n'est pas comme ça. Et avant cela, je croyais que quand j'étais enfant, je priais, ou plutôt, je priais, juste répétant des mots sans réfléchir. Bien sûr, cela n'a aucun impact, aucun sens, aucune valeur, mais ce que je fais, c'est, cela étant dit, la pensée à chaque parole et à notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, pas chaque parole a une puissance et me touche le cœur. Si je réfléchis, si j'étais là et que ce n'était pas Wagizi Wai, le Seigneur était mon berger, il ne me manquait rien. Sur les pâturages verts, il me laisse reposer sur les eaux calmes, il me guide, me donne de nouvelles forces et me guide sur le chemin de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée sombre, je ne crains aucun danger qui me relie à mon cœur, pas à la récitation. Le lait sacré, l'apprentissage, oui, c'est la pratique catholique. Mais elle va bien, non? Si cela vous connecte passionnellement, amen. Vous savez quoi? Je pense que ces deux disciplines sont comme le Go 1 ou la pratique de la voiture de trésorerie. Chiropraticien, je ne sais pas, croyant? Quelqu'un qui nous retient derrière, je suppose que oui. Mais je pense que prier ces prières est comme ça, comme j'avais l'habitude de faire un peu comme ça sur mon dos quand je priais ces prières ou ces écritures. Corrige les dos. Oui, comme vous m'avez corrigé, cela met tout en ordre. Par exemple, si je suis en colère contre une sœur et que je prie la prière de Jésus et que je veux pardonner, je dois aussi pardonner à mes sœurs. Donc c'est comme un ajustement, je ne sais pas comment le dire. Ajuster mon âme, en effet. Désolée, c'est ce que j'ai pensé beaucoup. Vite. Tout cela s'appelle la vie contemplative.
C'est une vie qui est consciente de ma relation avec Dieu, consciente de mon âme, consciente de ce qui se passe. C'est vivre dans le présent. Ces pratiques nous amènent à un niveau de conscience plus intelligent et plus connecté. Je viens de donner une leçon à l'église dans un certain quartier de Los Angeles et j'ai parlé des 7 pratiques dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Oui, je sais que vous devez être prudent avec les listes parce qu'ils peuvent être des légalistes de listes, mais je dirais que c'est la croissance de la prière. Croissance de l'écriture et de l'apprentissage spirituel. J'ai beaucoup de livres que je lis constamment pour grandir et progresser spirituellement. Nous en recommandons quelques-uns, mais la lecture quotidienne des évangiles, la récitation des textes, les cartes avec des textes écrits sur eux. Comme nous l'avons dit, pas quand nous étions de jeunes chrétiens, mais maintenant. Par exemple, Jésus, quand il a combattu Satan, il a dit « La Bible, si Jésus a besoin de la Bible, j'ai besoin de la Bible, confessez-vous ». Et je pense que beaucoup de gens ont abandonné cette pratique et sont devenus vulnérables. La méditation et la contemplation sont si importantes que beaucoup d'entre nous doivent apprendre. Je dois étudier. Je ne connais rien à la méditation et à la contemplation. Maintenant, je ne veux pas vivre une journée sans méditation ou contemplation. Et d'autres choses que nous pouvons servir régulièrement, je passe du temps avec des relations, des communautés d'amitié et de repos, quelque chose de super important. Nous organiserons des ateliers sur tous ces aspects dans les prochains mois afin de stimuler la croissance. L'erreur est de penser que, d'accord, je sais déjà tout. Je n'ai plus besoin d'apprendre, tu vois? Les 5 dernières années ont été la période la plus impressionnante de croissance et d'apprentissage dans notre vie chrétienne et je dirais que nous avons probablement plus de temps dans la foi que quiconque dans la classe et que nous avons ce besoin, ce qui nous a grandement encouragés. Ce sont les livres que je recommande, si vous ne les avez pas encore lus. S'il vous plaît, éliminez la précipitation de votre vie. C'est un excellent livre sur la façon de s'arrêter et comment vous connecter avec Dieu. Formation spirituelle, si vous l'avez déjà lu, lisez un livre supplémentaire et éliminez la précipitation de votre vie. Vous pouvez le lire. La formation spirituelle va un peu plus profondément. Un autre livre très pratique, La spiritualité émotionnellement saine. Je sais que certaines églises ont déjà lu un, et si vous avez lu 3 et voulez d'autres suggestions, vous pouvez nous écrire. On t'en donne plus. Oui, oui, vous pouvez aller sur notre page Bonne Façon. Global OO. Tout est en anglais là-bas. Il ne devrait pas y avoir d'espace entre les bonnes méthodes, mais nous avons beaucoup de propositions de livres où vous pouvez nous écrire. Samedi prochain, l'atelier aura lieu samedi 22 février. Mais il y a beaucoup plus dans la vie chrétienne à apprendre, à grandir, à expérimenter et à profiter. Je crois que beaucoup de frères sont soit stagnants, soit ennuyeux, soit heureux, mais ne brillent plus, ne sont plus chauds, ne sont plus jaloux. Croyez-moi, je suis jaloux de ma relation avec le Dieu inspiré. Why? Je pense que c'est nécessaire parce que le monde est tellement ennuyé. Vous savez, aux États-Unis, nous avons beaucoup de problèmes et nos problèmes augmentent. J'ai besoin de beaucoup de lumière dans ma vie, dans ce monde sombre. Alors nous nous arrêtons et quittons ça. Je pense que nous n'avons pas le temps. Mais merci, frère, pour votre attention à la relation avec Dieu et pour le retour de vos âmes et de Jonathan vers vous.